Semaine terrible. Semaine terrible, semaine où la catastrophe, la grande catastrophe, peut-être la grande catastrophe pourrait arriver. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, il y a énormément de choses à se raconter sur les catastrophes, celles qui sont possibles, celles qui sont un peu moins prévisibles. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la vidéo certainement de l'année, hein, c'est la dernière de la saison, on se reverra en septembre, mais après, je peux vous jurer que ce sera une vidéo exceptionnelle sur le contenu. Vous allez voir qu'il y a énormément d'indicatifs, c'est certainement la plus grosse que je fais de la saison. C'est simplement les événements qui se passent actuellement. Ce sera tout le sujet de cette vidéo. On aura aussi la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis les pépites. Et il y a un petit truc supplémentaire qui s'appelle les pizzas. On va en parler de tout ça. Vous allez voir qu'on va parler que de catastrophes potentielles ou de catastrophes en cours ou de catastrophes qu'on n'aurait pas pu voir. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Une vidéo absolument impressionnante. Allez, c'est parti pour ce 86e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va prendre le contrôle. On va prendre le contrôle de ce qui se passe sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont en train de donner un signal super intéressant. Alors, certainement, ou avec un peu d'expérience, nous, on trouve ça intéressant parce qu'il est assez clair, il est assez évident. En tout cas, je trouve qu'il a un moment de la bourse, un moment de l'année qui est assez intéressant. Et ce sera tout le sujet de cette vidéo. Là, est-ce qu'on va vers la grande catastrophe? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est temps d'agir, il est temps de réagir. Et je vous le dis tout de suite, hein, ce sera très très orienté sur ça, sur la notion de qu'est-ce qui fait que vous décidez pas, quoi. Tout simplement, peut-être des gens qui vous influencent dans un mauvais sens. Enfin, vous verrez qu'il y a plein de choses caustiques comme d'habitude. Hein. J'ai un ton toujours un petit peu particulier. Puis il y a une deuxième chose qu'on va voir, c'est des cas de catastrophes qui sont en cours, des cas de catastrophes qui nous viennent nous péter à la figure, des cas à qui on n'aurait pas pu se protéger, donc faut pas s'en vouloir. Et puis on verra aussi l'anticipation de pas mal de choses, de considérer, d'avoir la macroéconomie, ce qu'elle nous a exprimé. Alors évidemment, la macroéconomie, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, on va être très simpliste. En plus de la macroéconomie classique, et il commence à respirer un vent pas très bon, il y a une idée que, et c'est pas pour ça que ça baissait, hein, on le voit bien, mais à un moment, il y a des signaux, quoi. Et c'est Trump qui a, ça y est, il a lancé toutes ces tarifs douaniers, et on a un souci, évidemment, sur la partie commerce mondial, hein. Quel est l'impact sur le commerce mondial? Il faut savoir une chose, et entendez bien juste ce mot-là, et faites tout le reste de la vidéo pour apprendre, vous éduquer, etc. Mais le seul mot qu'il faut entendre dans ce moment de bourse qui est absolument stratégique, c'est que les marchés détestent l'incertitude. Et là, ils vont vers l'incertitude. Pourquoi ils n'ont pas réagi avant? Si, ils ont réagi. Ce que vous voulez pas voir, c'est que ça oscille. Et ça peut être osciller vers des niveaux de prix qui fait que, à un moment donné, ça va peut-être corriger. Et qui dit qu'on va pas vers une grande catastrophe. Ce sera toujours tout le sujet de cette vidéo. Et puis je voudrais juste faire une parenthèse avant de basculer vers le contenu, c'est que vous aurez des contenus tout l'été. Tout l'été, vous aurez des vidéos classiques sur le CAC 40, l'intégrale. Vous aurez sur les pépites, sur des nouvelles pépites certainement, ou sur les fantastiques, sur les valeurs MDR, etc. Et puis certainement sur une pizza, les fameuses ETF maison, hein, avec mes ingrédients. Une pizza sur la pizza qui était sur les crypto-monnaies. On va se faire un truc parce que il s'est passé des choses assez impressionnante depuis la dernière vidéo. Enfin bref, il y aura plein de contenu tout l'été, du contenu qui vous permettra de découvrir qui je suis, ce que je fais, et si c'est intéressant de continuer à suivre ma chaîne, sachant que la première des choses qu'il faut entendre, et on passera rapidement à la petite pub et puis après à tout le contenu, c'est il faut absolument comprendre que cette chaîne, c'est une story, c'est une histoire. Il y a toute une histoire qui est menée, et je me bats sur l'idée des gens qui picorent. Ça sert à rien de picorer, il faut suivre les vidéos, quitte à les regarder en plusieurs fois, mais suivez les vidéos sur le long terme de telle manière à ce que vous appreniez la bourse vraiment, et pas de picorer d'un influenceur à d'autres qui racontent tous des choses différentes. Voilà, ça c'est mon petit conseil que je vous donne, qui vraiment faudrait que vous le fassiez, sinon quittez la chaîne tout simplement. Voilà, ce sera tout le programme de ce 86e épisode. Impressionnant. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers.
Voilà, et puis pour compléter cette information, hein, comme d'habitude, je vous mets ici le portefeuille long terme Dynamic Invest, hein, celui qui emmagasine toutes les valeurs que j'ai sélectionnées et qui ont réussi à monter en 2025. Et elles sont assez nombreuses et on est en moyenne sur ces valeurs-là, on est à plus 40, je sais même plus 45, je crois. Et vous avez la partie, donc c'est la partie orange. La partie noire, c'est avec il y a des encaissements évidemment, et avec les encaissements, voilà, ça ferait plus 60 ans. On verra bien la suite. Et entre nous, si ça redescend, ça redescend. C'est pas grave, 50%, c'est bien. 50, 60, bon, c'est quand même très très bien. Voilà, et puis aussi tout simplement cet été, le service continue à fonctionner. Évidemment, il fonctionne en permanence. Les marchés fonctionnent en permanence, donc on fonctionne en permanence sur Dynamic Invest. Et voilà, c'est un élément très éducatif. Il y a pas mal de choses à apprendre. Vous allez voir que les gens construisent un raisonnement et au bout d'un certain temps commencent à comprendre un peu mieux ce que je fais. Et je commence à recevoir des messages de pas mal de gens qui me disent ouais, j'ai beaucoup appris, j'apprends beaucoup, je suis super content et ça me fait vraiment plaisir. Puis il y a quelques gens à qui ça leur plaît pas, mais globalement c'est ça qui est intéressant sur Dynamic Invest. Et on n'a pas encore, sur cette courbe, on n'a pas encore la catastrophe. Il n'y a pas de signal vraiment qui annonce une catastrophe sur cette courbe. Mais j'ai constaté qu'il y a des choses qui se mettent en place sur certains actifs divers et variés, et très importants. Bon, il y a notamment des actions sur lesquelles on va revenir, des actions sur lesquelles on va parler. Mais vous allez voir que la catastrophe, elle est annoncée, ou la catastrophe, elle peut ne pas l'être. Et à vrai dire, il y a plein d'autres cas, il y a plein de cas différents qui sont à gérer différemment pour votre psychologie, ça c'est la première chose, et sur l'accusation d'avoir été mauvais, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses où vous pourriez vous accuser, ouais j'étais nul, merde, enfin c'est pas bon, etc. Alors qu'à vrai dire il y a un moment donné, c'est le pas de chance quoi, le pas de chance ou l'imprévu. Et la question aujourd'hui n'est pas spécialement de s'accuser sur ces trucs imprévus, c'est plutôt de s'accuser sur ce qui était prévisible. Et évidemment, il y a une société là qui vient de perdre pas mal sur les marchés financiers, on va en parler, et franchement c'était pas prévisible. Il y en a une autre où c'était beaucoup plus prévisible, c'était évidemment c'est Novo Nordisk dont je veux parler, parce qu'en plus on a un spécial Danemark aujourd'hui, donc c'est génial, on va pouvoir en parler sur la partie des fantastiques. Et à vrai dire, les gens là qui on m'a saoulé toute la semaine avec ce sujet-là, dès qu'elle a pris je sais plus combien, moins 25%. À vrai dire, on m'a saoulé des mecs partout, avec un comportement de cours de récréation, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu suis pas ma chaîne. Moi, j'ai envie de juste leur dire, tu suis pas ma chaîne, tu la suis de temps à autre. Je me bats quasiment à toutes les vidéos pour dire, mais si vous voulez pas me suivre tout le temps, vous me suivez pas tout le temps, c'est pas grave. Mais il y a une histoire, il y a une story, j'ai fait exprès de créer des indices. C'est parce que ça matérialise des réussites et voilà, parce que il y en a plein qui vous parlent de plein de choses, mais ils notent rien. Il y a pas de performance, il y a rien. Et parce que pourquoi? Ils ont peur de la performance négative. Oui, mais la performance négative, si vous êtes devant moi, si vous cherchez des solutions pour vous améliorer, c'est peut-être que vous êtes en performance négative, donc c'est ce que vous vivez. Sachez que moi je le vis aussi, ça m'arrive de le vivre. Bon, il se trouve que sur Novo Nordisk, si vous suiviez la chaîne, alors évidemment il y a des petits nouveaux, ils le savent pas, mais les anciens, vous le savez, vous pouvez mettre en commentaire d'ailleurs sur ce sujet-là que, je l'ai dit, ce sera pas l'année de Novo Nordisk, je l'ai dit à 2-3 reprises. Donc ceux qui ont regardé toutes les vidéos, vous le savez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, j'apprécie vraiment, parce que vous êtes dans une vraie bonne démarche, à mon avis. Je pense que c'est la bonne démarche. Alors, c'est pas de me suivre qui est la bonne démarche, c'est de suivre un gars qui vous parle, ça vous dit quelque chose. Sinon, faut partir. Ne picorez pas. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que picorer, c'est dire tiens, il parle de ça et puis il se passe un truc le lendemain, je pense à une valeur qui s'appelait Cibérou, je la rentre dans les pépites et je dis voilà, il y a un petit niveau, si ça passe en dessous, on s'en va, et elle s'est effondrée derrière. Ah oui, mais t'en parles plus. Non, si, on va dire tu fais pas la story, tu picores. Donc ceux qui font des allers-retours vite fait d'une chaîne à l'autre, vous faites une grande erreur stratégique. Choisissez les sujets qui vous intéressent le plus, les gens qui sont proches de votre environnement, et suivez-les. Et vous auriez vu Novo Nordisk, il a pour l'air d'être fan cette année. Bon on verra ça plus tard, il nous en reparlera certainement au moment où ça sera intéressant. Et puis les choses se sont passées de telle manière à ce que ça c'est devenu une catastrophe. Mais la catastrophe, elle peut être évitée à partir du moment où vous allez avoir, je dirais, un comportement absolu que je vois trop souvent, et même dans le service Dynamic Invest, malgré le fait que je me batte contre ça, de gens qui ne veulent pas lâcher. Ils sont amoureux.
Ils sont amoureux de les actions, ils sont amoureux de valeurs qu'ils suivent. Et à vrai dire, c'est strictement, c'est destructeur. C'est destructeur. Pourquoi tu veux absolument qu'elle fasse ce que tu as décidé et ce que tu aimerais? Elle décide pour des raisons qui sont souvent expliquées, qui sont explicables. Elle décide de faire des choses. Donc à partir de ce moment-là, il faut la vendre. Et puis tu la rachèteras. Tu la rachèteras plus bas, plus tard. Et puis des fois, c'est une catastrophe qui fait que tu l'élimines. Dire tant pis, c'est fini, c'est mort. Et on n'en parle plus. À partir de ce moment-là, il faut comprendre ça. Moi, je pense à Pernod Ricard. Là, ça descend depuis combien de temps, Pernod Ricard? Rassurez-vous, vous en avez plein comme ça. Et vous avez des remontadas. Il y en a deux que j'ai vues qui étaient super intéressantes, mais en même temps, il y en a une qui était un peu plus long. Hein. Il y en a une, c'est Meta aux États-Unis, qui s'est effondré puis qui est reparti des erreurs stratégiques, puis ils ont vite changé de comportement. La deuxième qui est remontée, qui est française, c'est Publicis. Ces deux sociétés-là ont fait des rebonds très très violents parce que le marché à un moment donné il s'est trompé. Je pense sur Publicis c'était trompé, je pense. Sur Meta il s'était pas trompé, mais Meta a changé de comportement et puis ça c'est reparti. Mais globalement c'est rare. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans une catastrophe, il y en a plein des catastrophes. Hein. Je vous parlais de Pernod Ricard, on a Novo Nordisk, il y en a quelques autres. Hein. Il y a Kering aussi, il y a Worldline. Mais attendez, laissez faire. Vous avez vendu, il y a eu un signal technique, il y a eu un support, il y a eu un truc techniquement ou une news ou des éléments de marché qui font qu'on voit la faiblesse de. Eh ben vous savez ce que vous avez à faire. Là, je vais vous parler dans une partie, et ça, je trouve que la vidéo va être super intéressante parce que vous allez faire des cas divers et variés de catastrophes annoncées ou qui s'annonçaient ou qui s'annonçaient pas, et vous allez pouvoir gérer vos catastrophes de la meilleure façon parce que je vous le dis tout de suite, des catastrophes vous allez en vivre. Vous allez en vivre. Et il y en a notamment une sur un secteur, vous allez voir comment on va agir par rapport à un secteur qui est très connu avec des sociétés, vous allez être épaté de noms que je vais vous dire où on est peut-être aux abords d'une catastrophe et on sait pas, mais on peut vivre ça sur d'autres des valeurs que vous seriez complètement amoureux. Et à partir de ce moment-là, si vous comprenez que c'est votre psychologie qui vous empêche d'éviter les catastrophes, que c'est pas du tout l'événement qui est un problème, l'événement il est là. Lui, vous pourrez pas le changer. C'est donc bien vous le problème, c'est vous qui n'arrivez pas à prendre une décision. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, je me rends compte de plus en plus que les gens ne sont pas spécialement dans l'incompréhension des marchés, ils sont dans l'incapacité de décider. Et comme ils sont dans l'incapacité de décider, ils laissent courir. Ça remontera bien. Oui, mais de toute façon, je suis DCA. Ça, c'est des gens qui veulent pas décider, ça. Hein. Je mets, 100 € sur LV. Alors, 100 €, non, on pourrait pas. Mais je mets 1000 € tous les mois et j'achète du LVMH, etc. LVMH, ça montait, c'était assez haut, c'était quasiment au plus haut et j'étais en train de dire, ça va se casser la figure. Moi, je suis pas spécialement fier de dire que j'avais raison ou quoi, parce que ça, il y a parfois j'ai tort. Mais là, sur LVMH, j'étais assez sûr de moi. Et puis, je peux vous le dire, aujourd'hui, je suis toujours négatif. Hein. Je suis toujours négatif sur LVMH. Je trouve que elle est en train de donner à chaque fois, une nouvelle news, des nouvelles informations qui font que il y aura pas de paradigme qui changera jusqu'au jour où ça changera. Le jour où ça changera, ouais, ça rebondit, c'est trop tard, ça a pris 20%, je suis pas dedans. Ouais, ça c'est un autre problème de psychologie. Tu crois pouvoir acheter le point bas. Et donc, si vous voulez comprendre que, le point bas, c'est pas intéressant. 2, le fait que ça commence à décrocher et que vous ne réagissez pas, c'est une catastrophe. La catastrophe, à vrai dire, c'est pas la bourse qui est catastrophique, c'est votre comportement. Votre comportement ne sait pas s'adapter à la volatilité de la bourse. Donc, il faut que vous soyez dans une logique où la bourse, vous devez accepter le non-attachement avec des titres de propriété d'actions de société. C'est juste des titres de propriété. C'est pas votre chien, c'est pas vos enfants, qu'on soit très clair. Et à partir de ce moment-là, vous allez réussir à surperformer les marchés. Et le début d'un marché baissier, si vous l'évitez, vous êtes vendeur fortement. Alors évidemment, il faut éviter tous ces gens qui vous racontent tout le temps que ça va se casser la figure. Il faut essayer de chercher des gens qui sont perspicaces dans les mouvements. Moi, je vous ai toujours dit, là, c'est la bulle, c'est la bulle, c'est la bulle. Et là, je suis peut-être en train de vous dire, je vous ai parlé de quand elle explosera la semaine dernière. Là, je suis en train de vous dire une catastrophe, une grande catastrophe, vers une grande catastrophe. C'est pas
au hasard. Moi, je suis pas du style à faire des vidéos tous les week-ends sur des choses qui vont exploser, sur la négativité du monde. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Vous allez voir qu'en macroéconomie, il y a des raisons qui font que on peut commencer à se poser des questions. Il y a des raisons qui font que sur les indices, on peut se dire waouh, c'est chaud. Et puis il y a des raisons sur des actions qu'on va avoir qui sont en catastrophe, en début de catastrophe, peut-être. En tout cas, que moi je trouve qu'il faudra s'éloigner. Et puis des secteurs. Et puis aussi des pépites, des dossiers qu'on adorait, que j'adorais, et puis erreur. Eh ben c'est dans mon programme et c'est prévu. C'est prévu parce que tout simplement j'ai une répartition de mon argent où j'évite de mettre trop d'argent sur un actif, une action. Et à partir de ce moment-là, quand t'es saute, j'ai envie de vous dire que c'est un événement comme un autre. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez moins 30% un jour sur une valeur qui donne une mauvaise news, évidemment. Vous avez mis que 10% de votre portefeuille. Ça fait moins 3. Si vous n'êtes pas prêt à prendre moins 3 sur un mouvement boursier violent d'une action de votre portefeuille, faut pas faire de bourse. Donc à partir de ce moment-là, vous avez déjà pour éviter d'être face au stress, faut que ça remonte. Ça c'est un truc de fou. Faut que ça remonte. Comme si tu décidais. Si tu veux pas décider, vous allez pouvoir entre nous avoir une psychologie différente, dire ok, celle-là c'est mort, celle-ci va compenser parce que vous allez quand même avoir des moments où le marché va monter fort. Et quand vous avez ça, ça se passe bien. Et vous avez vu, je fais les hausses et les baisses, plus 5, plus 5, moins 3, plus 5, moins 3, plus 5, moins 3, votre portefeuille monte. À partir de ce moment-là, la psychologie que vous devez avoir sur ça, elle doit être vraiment dans le sens de dire je dois apprendre à décider. Voilà le sens de ce que je voulais vous dire sur une catastrophe, une grande catastrophe. C'est l'idée que vous la subirez, vous la vivrez. Donc, vous devez vous dire qu'est-ce qui fait que je dois décider? Qu'est-ce qui fait que je suis tétanisé face à la décision? Eh bien, c'est souvent de l'amour, c'est de l'incompréhension, c'est c'est pas si grave que ça. Oui, j'ai même des gens qui m'expliquent des idées, je vais pas dire complotistes, mais des idées sociétales sur de toute façon ces patrons-là ou je sais pas quoi. Enfin, à vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut être absolument factuel. Vous constatez une situation, vous prenez une décision. Vous constatez une autre situation, vous prenez une autre décision. Et à vrai dire, et c'est tout le secret, mais on va voir qu'il y a plein de cas différents, c'est tout le secret, je dirais, de la gestion de ces oscillations boursières sur long terme, sur court terme, etc. Toute cette gestion-là, elle est basée sur une chose, décider. Accepter de se tromper, ne pas s'accuser de l'erreur, ça c'est essentiel, c'est décider et créer les conditions pour que la statistique de vos décisions soit plus importante que les décisions mauvaises, les bonnes meilleures que les plus importantes que les mauvaises. Et à partir de ce moment-là, vous gagnerez. Tout simplement. Donc des bonnes décisions, un maximum, des mauvaises qui coûtent peu cher et qui soient le moins nombreux possible. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez y arriver. Moi, ça fait maintenant. Alors j'ai eu un peu de chance. J'aurais pu en prendre une sur Novo Nordisk, mais bon, je l'avais pas. Sur l'autre, là, sur la pépite, j'aurais pu l'avoir. J'ai failli y aller, j'aurais pu la prendre. Bon, je passais entre les gouttes, donc ça me tombera dessus. Mais ça fait 2 ans ou 3 que je les prends plus. Peut-être que j'ai commencé à entre guillemets, j'ai commencé à créer les conditions et à vrai dire quand je forme les gens, ils pourraient vous dire avec son système on se protège énormément, il y a très peu de cas où on se prend une gadin, très peu de cas où on se prend une claque et on n'a plus qu'à sereinement appliquer le process et finalement on se rend compte que des moins 15, moins 20, moins 30 à l'open, j'en ai quasiment plus, j'en ai pas vécu, ça me retombera dessus, il y en aura bien un jour, mais ça fait un sacré bout de temps que je le vis plus, donc j'ai encore amélioré mon processus et c'est ça qui fait que à un moment donné tu gagnes parce que prendre moins 30 quand même 2-3 fois comme ça aurait pu arriver là, ça fait quand même mal au caractère et ça attaque le caractère décision, c'est-à-dire que vous êtes dans une attaque sur votre psychologie qui empêche la décision. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet sur comment éviter prendre des décisions, les bonnes décisions au bon moment, et ça il faut construire un raisonnement global et vous allez voir qu'on va avoir tous les éléments macro, les indices ainsi que des cas sur secteur, des cas sur des actions danoises et puis sur les pépites, on va voir à peu près tout ça. Et puis il y a aussi sur les MDR comment on fait pour ne pas les acheter de toute façon parce que de toute façon c'est globalement pas bon. Ça
sera tout le sujet de cette vidéo et vous allez voir que c'est très éducatif, très intéressant et vous aurez plein de cas qui seront étudiés dans cette vidéo. Allez, on enchaîne tout de suite avec la macro parce que la macro cette semaine était très importante. Allez, c'est parti. Allez, on a du boulot aujourd'hui cette semaine, c'est très important. Rapport Jols, ça c'est le triptyque des statistiques sur l'emploi. On commence par le rapport Jols, c'est vraiment le truc qu'il faut que vous découvriez absolument, c'est absolument un des plus importants. Et il parle notamment des nouvelles offres d'emploi. Vous avez aussi l'enquête ADP qui est beaucoup moins fiable et qui est beaucoup moins intéressante. Vous allez voir qu'elle est encore inintéressante. Et puis vous avez ensuite, ça finit avec le non-farm payroll, la statistique du vendredi qui est la plus importante. Mais le rapport Jols, il y a des intérêts très importants sur le sujet. Allez voir ça, il y a plein de choses à vous dire à l'intérieur. Pour ceux qui s'intéressent à la macro, c'est vraiment un des sujets les plus importants. Et le rapport Jols, il dit quoi? Il dit en gros, les offres d'emploi, elles baissent, mais ils baissent un peu. Baisse quand même, mais c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire, mais ça baisse, donc c'est un petit signal pas très positif pour l'économie américaine entre guillemets. Et la confiance du consommateur, le conference board en plus, c'est une des stats les plus importantes. On est mardi, j'ai oublié de le préciser. 97 au lieu de 95 prévu, donc ça remonte. Le consommateur est plus ou moins en train de remonter. J'ai presque envie de vous dire, est-ce que ça va durer? Ça, c'est pas aussi sûr que ça. Et puis un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir que les chiffres PIB français sont meilleurs que prévu. Donc c'est des prévisions, mais 0,3 serait 0,3 sur sur le trimestre au lieu de 0,1, et donc on remonte la statistique pour l'année à 0,7. Donc ça, c'est plutôt pas mal, pendant que l'Allemagne, ici, est en train de continuer à être négative sur le trimestre 2. Donc ça continue en Allemagne, la récession. Alors récession nette, mais récession quand même. On voit bien qu'il y a un gros écart maintenant entre la France et l'Allemagne. Et ça fait un moment qu'on en parle et je trouve que ça remonte pas sur l'Allemagne. Et ça doit être un peu gênant. J'ai des gens qui sont sur l'Allemagne. Il y en a qui se reconnaîtront dans le service Dynamic Invest et ça va pas très bien l'Allemagne et vous devez peut-être même le vivre vous aussi. On enchaîne donc ensuite avec le fameux ADP, l'enquête ADP, donc qui dit que remontada forte entre le précédent qui était nul et alors que le NFP disait très fort, et ici là grosse remontada. On va voir si le NFP est d'accord. Alors, comme je suis caustique, vous allez deviner que je sais déjà ce qui va se passer. Enfin bon, c'est comme ça. Et puis on a le fameux PIB américain qui est tombé. Regardez bien, on passe de 0,5 à 3. Poum, ça y est, c'est fini. Merci, au revoir. C'est une prévision. Donc ça rebondirait très fort. C'est les services qui font ça. C'est certainement pas le manufacturier. Ok. On prend note. Les Américains vont très bien. Donc finalement, ceux qui sont en train de gagner la partie dans l'histoire, c'est toujours les mêmes. Ce sont les Américains. On va pas tergiverser plus sur le sujet. On va passer tout de suite aux décisions de banque centrale. Donc la BOC, souvent le Canada, c'est la première. Stabilise. Ok. On prend note et stabilise ses taux. La Fed, elle fait pareil, stabilise ses taux. Donc, elle veut pas toucher à ses taux. Évidemment, quand tu as un PIB à plus 3, là, tu vas pas baisser tes taux. Donc, Trump, il peut faire ce qu'il veut avec Powell. De toute façon, il les baissera pas. Ils ne les baisseront pas. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Et ils ont annoncé qu'ils les baisseront pas en septembre. Donc, ils reportent. Et à un moment donné, le marché, il va réagir. Donc, vous voyez, je suis en train de vous construire un raisonnement, là. Rien ne va dans le bon sens, là. Et ça, c'est la plus importante. Je ne toucherai pas au taux d'intérêt tant que j'aurai pas des signaux. C'est ça qu'il a dit, Powell. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de tergiverser 2 heures dans des émissions macroéconomiques pour expliquer le point virgule, etc. C'est mort, il n'y aura pas de baisse sur les taux d'intérêt américains. Donc là, ça a commencé à discuter. Les Européens, c'est pareil, ils arrêtent de baisser les taux. Le Canada, il bouge plus. Enfin, vous voyez, on est quand même dans une logique de stabilisation des taux et certainement pas de les baisser. Moi, je suis en train de commencer à me poser la question s'il n'y aurait pas, à un moment donné, une envie de les remonter. Donc, vous l'entendez là? Vous l'entendez bien? Nous sommes le 1er août 2025. Peut-être à un moment donné, il y en a qui vont se poser les questions, non pas de continuer à baisser, de relancer des baisses, mais peut-être de dire on stabilise, en se disant si je stabilise pas, je risque de devoir remonter après une baisse. Donc là, remonter, baisser, ça va pas perdre du tout au marché. Donc ils préfèrent stabiliser, mais moi je vous le dis, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut pas aller plus bas et qu'ils ont peut-être été un peu trop bas. Je pense à l'Europe, et même si je pense qu'il faut les maintenir bas entre nous, mais la Fed là, elle est en train de tenir pour dire je monte pas, mais j'ai presque envie de le faire. On verra bien dans le futur. Et ça, c'est une psychologie. Ça, c'est de la psychologie de banquiers centraux, et je commence à les connaître les cocos après autant d'années.
tant d'années à les voir faire. Là, je vous le dis, on peut avoir une remontée des taux à un moment donné. Alors, par contre, le marché, il aimerait pas du tout. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et en tout cas, il est sûr, c'est entériné qu'il y aura pas de baisse de taux. Il y en aura peut-être une en fin d'année, mais moi, je suis sûr qu'ils jouent avec la montre et qu'il y en aura pas. Il y a aucun élément pour leur faire ce genre de raisonnement et de décision, puisque moi, j'ai pas le sentiment pour l'instant que les droits de douane vont changer les choses. Mais je me trompe peut-être. Les droits de douane vont peut-être provoquer de l'inflation, peut-être provoquer pas mal de choses. Alors, peut-être de l'inflation, mais peut-être aussi une chute de la consommation, et ce qui fait que on sait pas trop ce qui va se passer. On est dubitatif, et le marché, il aime pas ça. Et quand il aime pas ça, vous savez ce qu'il fait. Allez, on enchaîne sur jeudi 31, dernier jour du mois de juillet, et la Chine sort ses PMI manufacturiers un peu moins bons, c'est pas très important. La France sort une prévision d'IPC d'inflation qui est plutôt faible, donc baisse assez forte. Donc ça, c'est faire attention à ça entre nous. Et on voit l'Allemagne qui, elle, par contre, retrouve un peu d'inflation. Donc ça, c'est un peu antinomique par rapport aux progressions de PIB, mais bon, c'est comme ça. Remontada un petit peu d'inflation en Allemagne. Alors, on avait besoin en Allemagne, entre nous. Et surtout, absence de chômage. Donc, pas de chômeurs supplémentaires. Et ça, c'est aussi assez intéressant. On est dans la stagnation, mais pas négative, entre nous. Et on a la stat, peut-être la plus importante, c'est même sûr la plus importante, la stat sur l'inflation la plus importante qui soit, qui tombe à 14h30 ce fameux jeudi. C'est quoi? C'est le PCE Core qui dit 2,8 au lieu de 2,7 prévu. Donc, c'est stable alors que ça devait baisser. Petit signal gênant entre guillemets sur le sujet, parce que le corps, ça concerne pas vraiment les produits avec les douanes, donc ça devrait ça peut poser un souci. Et on a évidemment le spot qui dit qu'il est au-dessus de la fois d'avant. Donc tout ça, c'est un petit peu gênant par rapport à ça. Et puis les inscriptions au chômage ne bougent pas, donc on sent que le chômage, il va pas y avoir grand chose à se raconter sur le chômage, mais la statistique est pas terrible. Moi, je trouve surtout que Powell a un peu gêné les choses. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi? Hop, on finit la semaine avec les Suisses qui sont en vacances. Salut les Suisses, il y a quelques-uns, il y en a pas mal même qui suivent en Suisse, donc voilà, ils sont en fête nationale ce vendredi 1er août. Je savais pas, comme ça maintenant j'ai appris. Mais surtout sur ce vendredi 1er août, on a des chiffres sur les PMI manufacturiers, donc la partie industrielle. Et qu'est-ce qu'on a? On a des chiffres qui sont plutôt médiocres en Europe, mais qui n'ont pas de connotation modifiée. C'est-à-dire que ça change pas pour l'instant. Pour l'instant, il bouge pas. Mais avec des trucs qui sont tombés sur certaines valeurs et certaines news, je suis pas sûr qu'il y ait pas des conséquences quand même avec ces droits de douane. Parce que là, ils sont appliqués à partir de ce vendredi. Et c'est là où, en plus, le marché, vous allez voir qu'il a sa réaction propre. Et à mon avis, va falloir faire très attention à tout ça. On suit tout de suite derrière avec l'inflation européenne, 2 au lieu d'un 9. Bon, c'est pouillemesque, on s'en fout. Et ce qui va être important, ça va être nos amis américains sur le non-farm payroll. Le non-farm payroll, il donne quoi? Il donne 106 prévus, 73, donc ça baisse là, ça baisse bien fortement. Et puis on a les salaires qui commencent à un petit peu remonter, mais pas beaucoup. En gros, ils sont un peu plus faibles. Donc ça, c'est un chiffre important aussi. À partir de ce moment-là, vous avez un taux de chômage qui lui reste à 4,2, donc il n'y a pas trop de chômage. Globalement, ça stagne, mais ça pourrait accélérer dans le futur, qu'on soit très clair par rapport à ça. Et encore une fois, l'ADP, il a été un peu à l'envers de toutes les autres stats. C'est comme d'habitude. On va terminer, si vous voulez bien, avec les PMI. Et là, par contre, les PMI américains manufacturiers, là, il y a quelque chose qui me gêne. C'est que nous avons le PMI manufacturier, la stat classique. Elle est ici, on était à 52,9, donc au-dessus du niveau de flottaison, donc en développement. On annonçait en dessous et on fait bien en dessous. Alors, pouillemesquement, mais ça pourrait décrocher. Et c'est accompagné par l'une qui est très importante. Là, c'est vraiment important. C'est l'ISM qui sort aussi son PMI manufacturier. Et lui, il est à 49. On prévoit remonter à 49,5. Et on fait 48. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter, ça baisse. Et là, ça, c'est pas terrible. On a les marchés qui ont évidemment enchaîné sur les conséquences de ces propos-là. Et c'est tout ça que j'ai envie de vous dire sur la macroéconomie. Vous m'entendez dire à chaque ligne de ce que vous avez vu, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien, ça arrange pas.
et on va voir ce que les marchés ont fait. Et vous allez voir que alors, les marchés actuellement n'ont pas encore fermé sur les États-Unis, je suis vendredi soir, mais sur l'Europe, la décision, entre guillemets, elle est de commencer une correction, en tout cas, une correction. On va aller voir pas mal d'indices, et vous allez voir que c'est assez criant, je vous le dis, c'est small, mid, et les large caps, c'est à peu près tout pareil. Puis les États-Unis, ça réfléchit encore un petit peu, mais on est au mois d'août, attention au mois d'août. Allez, c'est parti, on regarde les indices. Et on commence évidemment par notre CAC 40 préféré qui a décroché. On voit pas très bien juillet, il y a une mèche ici, hop, j'agrandis, il y a une mèche, et puis là ça commence là, mais c'est une journée entière ça. Oula, ça va mieux s'exprimer en hebdomadaire. Allez hop, on va regarder ça tout de suite. Et voilà en hebdomadaire. Ça c'est pas un Marabutsu. D'ailleurs, c'est un Morobutsu, puisqu'il y a une petite mèche au-dessus, il y a une petite mèche en bas. Entre nous, ça y ressemble quand même pas mal, et un gros avalement. Regardez bien ça, là. Regardez bien ça. Regardez bien, je sais pas, ici, c'est un peu moins gros. Ça, c'est précurseur d'une accélération baissière. Donc, à partir de ce moment-là, la décision du marché de dire ça, c'était le sommet, il a jamais voulu passer, ça a jamais voulu passer, ça avait ouvert, regardez, ça a ouvert lundi, ça a ouvert très haut, et après, badaboum. Donc voilà, on a fait de 7009 à 7540 en ligne droite. Notre CAC 40, il a pris moins 5. Donc méfiance. Alors on est au-dessus, encore, hop, j'agrandis, on est encore au-dessus de cette oblique. Bon, on verra la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, vous savez ce que j'en pense. Et donc là, vous avez clairement un signal de retournement de marché. On va essayer d'en trouver un ailleurs s'il y en a d'autres qui se racontent. Regardez ça, tiens, ici, ça rebondit, mais gloubi-boulga. Bon, après, c'est reparti, mais ça a mis du temps. Parce que là, vous étiez en mars 2023, ça a continué à plus rien faire jusqu'en octobre. Donc, 6 mois à rien faire. Tiens, regardez ici, une bougie ici. Hop, tiens, j'agrandis. Regardez, celle-là, là. Commence à y avoir de la volatilité là. Vous voyez, je vous en parlais la semaine dernière. Faites-vous la vidéo de la semaine dernière sur ce que je vous disais. Ça rebondit douille, mais hop là. Et donc, si vous êtes alerté ici, on est en novembre 2021. Vous avez toute la suite jusqu'à octobre 2022. Alors, il y a des rebonds. Qu'on soit clair, il y a des rebonds. Et si vous voyez après, il y avait la guerre ici. Il y a des rebonds qui se travaillent. Techniquement, il se travaille. Donc, ça commence à être intéressant. Et puis, on voit la forme graphique et puis on voit que le niveau d'intervention, il va être autour de 5800 à ce niveau-là, ici. Donc, à un moment donné, ça va repartir et ça te donnera raison. Donc, on a le temps. Quand on commence à voir ça, on a le temps de sortir. Ça peut remonter la semaine prochaine, etc. Et de commencer à travailler. Mais on sent que la tension du marché, elle est très claire. Regardez bien. Hop, je reviens. On a la première ici, ça remonte, ça veut pas remonter au plus haut. Les plus hauts sont de plus en plus, pas plus haut, ils commencent à être de plus en plus bas. Et même si on a grandi, regardez, ici, ils ont jamais réussi à passer au-dessus. Ils sont de plus en plus bas. Donc on sent que ça se retourne. Voilà, c'est mon avis. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, ça veut dire que c'est clair. Et c'était surtout aujourd'hui, on va regarder les bougies daily, tiens. Voilà, en daily. Rouge ici, on accélère et ensuite badaboum, ça sent le roussi et ce gap là, je pense pas qu'il sera rebouché. Alors ça peut rebondir, aller chercher machin et on verra bien, mais pour moi, mois d'août qui commence comme ça, c'est pas bon du tout. Très clairement, c'est pas très bon. Allez, on enchaîne tout de suite avec, on va aller voir le DAX, tiens, le DAX allemand, ce qu'il donne. Et donc voici le DAX sur longue période, on est en mensuel. Bon, tout est dit, c'était les objectifs, ça fait longtemps que le graphe, j'y touche plus. C'était là que ça se passait, on cherchait une bonne raison, on va aller voir un hebdomadaire si ça se confirme un petit peu comme en France. Et bim, ça c'est splendide. Donc vous voyez, ça tergiversait ici et blam, voilà, ça c'est fait. Et là je peux vous dire, on a l'exemple ici, donc pas besoin d'aller chercher très loin, on voit la suite. Voilà, l'objectif il est ici, on peut avoir moins que ça, mais bon là franchement, ça a vraiment une tête à dire au mois d'août, oui, voilà. Donc je sais pas, peut-être 2-3 mois qui vont être assez intéressants pour retrouver de la valorisation modérée sur certains titres. Moi, ça me va très bien parce que quand ce sera en bas, je vous laisse deviner ce que je vais faire. Allez, on va essayer de voir un ou deux autres indices. Je vous propose d'aller voir pour peut-être la première fois pour vous les indices danois puisque c'est le sujet de cette vidéo. Et nous voici sur l'OMX C25, l'indice de Copenhague. C'est peut-être la première fois que vous le voyez de votre vie. C'est un indice un peu particulier. Vous voyez, elles ont des vies très très différentes. Et on a commencé ici, donc 2 mois
ça va pas très fort. Alors évidemment, Novo Nordisk influence les choses. Et on voit bien que sur le Danemark, on supporte assez mal ce qui se passe actuellement. Et on va aller voir en hebdomadaire si c'est aussi clair. Mais sachez, alors pour information, tous ces indices sont disponibles sur Zone Bourse, mon sponsor, mais je vous en parlerai un petit peu de comment faire. Sur Zone Bourse, pour pouvoir vous abonner, c'est un service d'information extrêmement complet, et notamment de tous ces indices que je trouve très facilement et que j'ai listés dans mon Zone Bourse. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'hebdomadaire de cette OMXC25. Alors, en hebdomadaire, c'est hyper clair. Regardez-moi cette bougie. On ouvre au plus haut, on ferme pas au plus bas, mais en tout cas, on fait un avalement. Ça, c'est un avalement baissier puissant. Bon bah voilà, je pense que voilà, tout simplement. Donc on va, alors j'ai mis ça, mais je n'en suis pas bien sûr que ça va marquer. On verra bien si ça marque, ça peut rebondir comme ça. Mais moi je vois bien aller rechercher le niveau ici. Et on serait en février 26, dis donc, ça met du temps. On va passer sur les mids qui sont danoises. Vous allez voir que le graphe, ils sont très spécifiques les graphes danois, donc on va en profiter. C'est vraiment des formes graphiques très différentes. Mais voilà, bon, en tout cas entre nous, là aussi, je pense que c'est très clair. Voici une tête un peu plus classique d'un indice, je dirais européen. Donc ça, c'est les mids. Il s'appelle OMXC-MCPI. Voilà, accrochez-vous bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est haussier. Il a tapé dans sa borne haute. Il est en train de se faire envoyer au mois de juillet. Il n'arrive pas à passer, évidemment. Ça a besoin de respirer. Et regardez bien, on va passer en hebdomadaire. On va voir si ça corrobore tout ce qu'on voit ailleurs. Et bim, la même chose. Avalement, baissier aussi, avec petite tentative de sortie. Alors, c'est peut-être juste c'est un peu mal tracé. Et bam, ça sent mauvais. Ça sent la même chose que ici. Donc, je vous laisse voir la suite. On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous commencez à comprendre pourquoi je vous fais une vidéo vers une grande catastrophe. Alors, c'est un peu exagéré, évidemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du contenu dans ce que je vous raconte là. Allez, on va aller voir les small danoises, voir si ça se confirme aussi. Alors déjà, les small danoises, regardez bien, c'est un peu bizarre. Hop, c'est en mensuel, là, ici. Vous voyez comment ça monte, et ça fait depuis 2021 que ça souffle. Mais regardez, de 2020... jusqu'à 2021, l'accélération de fou. Mais il n'y a pas vraiment une correction comme il y a eu dans bien d'autres indices. Ça, c'est la mauvaise année de 2022 et hop, et on a plus de mal à remonter. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a retapé dans la résistance qui est autour de 560. Et regardez bien, on va les passer en hebdomadaire. Et bim, hebdomadairement. Alors, c'est peut-être un peu moins clair, mais bon, ça donne le même sentiment que ici. Moi, je vous le dis, tout le monde est d'accord en Europe. Et on va aller voir si les Américains sont dans le même move. On est en début de soirée en Europe, là, on va aller voir ce que les Américains donnent à mi-séance. Et voici la semaine non terminée américaine du Russell 2000, donc c'est les small américaines. Et aujourd'hui, on peut considérer quand même que, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas extraordinaire, donc ça devrait aller rechercher peut-être ici. Alors je peux me tromper, je peux avoir tort, mais là, franchement... Alors je sens que mon graphe, il est peut-être plus tout à fait d'actualité. Hop là, agrandir comme ça. J'ai le sentiment que mes obliques là vont vivre autre chose. Donc ça, c'est un graphe qui commence à plus sentir la même chose qu'avant. Et par contre, assez... Alors, on enlève ça là, on aurait une épaule, tête, épaule, mais avec un trou dans l'épaule. Voilà, mais franchement... retourner vers les 1995 à 2000, ça serait pas mal. Ça fait une baisse de 10%. Déjà, allez voir ça et on verra bien ce qui s'y passera si ça veut rebondir de ce côté-là des small américaines. Allez, on va aller voir le Nasdaq pour terminer le tour des indices. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une sortie au mois de juillet ici avec une mèche, donc c'est pas très joli, et une réintégration. Alors si ça remonte pas, c'est une réintégration qui voudra dire ce qu'elle veut dire. On va aller voir un hebdomadaire, c'est beaucoup plus clair. Ah oui, ça s'est passé dans la semaine, donc on a fait une accélération et badaboum. Et à vrai dire, il y a eu des super résultats de la part de Meta et je sais plus qui. Acheté, revendu. Et regardez, blam, c'est parti. Hop, voilà. Donc ça va finir, je pense que ça va finir comme ça. Nous sommes aussi dans une situation d'avalement. Donc un avalement, il y en a eu un ici, regardez la suite. Voilà, c'est simple, on la bourse, il y a eu un avalement ici, regardez la suite. Donc ça peut être faible, ça peut être fort, on verra bien. On va pas tergiverser plus que ça. C'est le Nasdaq 100 qui nous donne aussi un signal. Donc partout dans le monde, c'est en train de dire les tarifs douaniers, ça va faire mal. Bah oui, ça va faire mal au commerce. Et on termine avec le Dow Jones, on le voit pas, on ne voit pas très souvent le voir. Donc là, j'ai dit tiens, je vais aller voir. Et regardez bien, tac, badaboum. Bon, ça c'est en rouge, faut que je repasse ça en vert. Donc voilà, clairement, on a le comportement qu'on voit là sur le Dow Jones, c'est exactement le même que sur tous les indices européens. Aux États-Unis, on est en train de faire exactement la même chose. Bah, on a clairement un signal sur l'ensemble des marchés occidentaux, américains, européens. J'ai regardé un petit peu sur l'Asie, c'est à peu près pareil. Donc voilà, il y a une grande torpeur.
Voilà pourquoi cette vidéo s'appelle vers, on sait pas, on verra bien, mais vers une catastrophe, une grande catastrophe. Bon, on verra bien. On va enchaîner sur les actions, on va faire des cas. On va faire des cas très intéressants, là où vous pouvez pas vous accuser, des fois où vous pouvez dire oui, j'ai vraiment fait une erreur. Ça va être très éducatif, on va enchaîner tout de suite, on va faire un spécial Danemark, et ce sera juste après le disclaimer, juste après évidemment la biblio que vous regardez pas assez, et où il y a plein de valeurs qui ont déjà été étudiées, vous avez juste à suivre, et vous allez trouver plein de valeurs dans la chaîne. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne sur cette chaîne, et j'espère que vous allez apprécier la suite de cette vidéo, juste après le disclaimer. Allez, c'est parti. Le contrôle fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui est des brokers qui correspondent à cette stratégie, écoutez, vous avez un article disponible sur le site internet Fondamentalement Bourse, où il y a un article spécifique aux brokers. Vous pourrez choisir celui que vous voulez, selon les critères que je vous propose. Et puis il y a un deuxième élément qui est très important je dirais dans les équipements que vous avez besoin, c'est aussi un site d'information boursière. Et le meilleur de tous, le meilleur absolu, c'est très clair. Enfin, il y a pas mal de gens qui me disent, oui, non, c'est vrai que t'as raison, c'est le meilleur. C'est Zone Bourse et c'est le partenaire de la chaîne, et à chaque fois, au lieu de vous raconter à chaque fois tous les mérites qu'a ce site internet phénoménal, tout simplement je vous donne des petites astuces. On va en faire une petite aujourd'hui, je vais vous faire voir comment avoir le listing de ce qui vous intéresse le plus à votre disposition sur le site. Allez, on regarde ça tout de suite dans le site internet. Alors quand vous êtes ici, vous avez plusieurs choses que vous voulez faire. Vous voulez lire un article sur je ne sais plus, je sais pas quoi, par exemple sur énergie plombée par l'arrêt de je ne sais trop quoi. Et à vrai dire, vous avez ici des listes qui sont en place. Donc vous avez les indices, voilà. Vous avez aussi des sociétés du SRD France. Vous pouvez changer. Vous cliquez ici et vous avez toutes les. Voilà, tiens, on peut se mettre sur les valeurs de Copenhague puisqu'on est en spécial Danemark. Et vous avez des valeurs. Vous avez vu, ça sent pas bon tout ça. Et on se retrouve dans une situation où vous pouvez mettre votre propre liste. Alors maintenant, on va faire un petit concaténation. J'ai une liste que j'apprécie, les 12 fantastiques. Alors vous l'avez créé non pas ici, vous l'avez créé dans le menu qui se trouve ici. Dans liste, mes listes, vous allez sur liste de valeurs et vous avez créé vos 12 fantastiques. Enfin moi c'est les valeurs que je mets. Vous pouvez mettre votre portefeuille par exemple, le suivi de votre portefeuille. Donc voilà, on voit bien qu'il y a du rouge pas mal. Et au lieu d'aller voir tout le temps là-dedans, vous pouvez tout simplement aller voir sur le côté. Donc je retourne dans l'accueil, hop, voilà, et ici vous l'avez là. Et vous avez l'évolution. Alors là, le marché est fermé, mais ça bouge au fur et à mesure du temps. Comme ça, vous pouvez prendre la mesure de ce qui se passe. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui montent cette semaine en vert, mais en rouge, il y en a pas mal. Et c'est comme ça que vous pouvez lire vos articles tout en ayant ça visible sur le côté. Et ça, c'est ce côté intéressant de pas avoir besoin de tout le temps aller voir dans les classements que vous avez fait dans les listings. Vous mettez les meilleurs, ceux que vous préférez. Voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous donner. Alors je vous rappelle que Zone Bourse, voilà, c'est l'été, il y a des gens qui cherchent à faire de la lecture, à apprendre les marchés financiers. Vous avez la possibilité, avec un lien qui est à disposition dans la description, je suis payé pour ça, c'est une rémunération, mais vous pouvez prendre un abonnement. La partie payante est extrêmement riche. Je trouve que celle qui est la plus intéressante, c'est celle du milieu pour les débutants, la partie premium, qui est pour moi plus intéressante. Vous pouvez payer beaucoup moins cher si vous le prenez à l'année. Vous regarderez, vous cliquez, vous avez des tarifs qui sont à votre disposition. Et puis si vous voulez, vous êtes plus expert et que vous connaissez mieux, n'hésitez pas à utiliser ce lien-là pour passer peut-être sur la version expert,
qui, moi j'ai les deux, donc je peux comparer. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. Il y a plein de raccourcis. Bon, c'est fait pour des gens qui ont quand même un peu de bouteille dans le métier, mais voilà, Zone Bourse c'est le meilleur, c'est le top, et je suis très fier de l'avoir comme partenaire de la chaîne. Allez, on enchaîne tout de suite avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et donc c'est un spécial Danemark, hein. On va faire des valeurs Danemark. Et il y a David qui m'a parlé de la valeur Maersk. On va aller voir tout de suite ce dossier qu'on m'a déjà posé la question, mais on va faire un petit point dessus. On va regarder ce que ça donne aussi si on est proche d'une catastrophe sur ce dossier-là. Et voici Maersk sur longue période. Alors c'est la société s'appelle à vrai dire AP Moller Maersk, et le code c'est Maersk, M-A-E-R-S-K. Voilà, donc Maersk c'est notamment les containers, hein, on les voit sur les bateaux, et on a une société qui globalement monte, hein, puisque je fais toujours un graphique mensuel pour faire voir un petit peu la situation de l'entreprise. C'est plutôt une société qui monte, donc c'est une bonne entreprise, mais bon, vous voyez bien qu'il y a des catastrophes régulières. Et vous constatez quoi à chaque fois des catastrophes régulières? Ça commence par une belle bougie rouge après une bonne série de bougies vertes. Regardez, c'est à chaque fois la même chose. On est en mensuel. Regardez celle-ci là. Hop, j'agrandis. Hop. Voilà. Regardez celle-ci là. C'est quand même assez révélateur. Hein. Puis après, on voit bien que là, on pourrait se faire piéger à la limite. Mais après, bon, on voit bien que ça va repartir. Et la construction, imaginez que vous êtes acheteur, je sais pas, dans la situation où ça remonte ici là, et que vous êtes acheteur ici, vous allez prendre ça. Vous avez largement le temps. Tout simplement. Et regardez bien ce qui va se passer sur la partie un peu plus proche de nous. Donc nous voilà sur la partie plus proche. Hein. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Là, on l'a ici. Et badaboum. Donc ça, c'est des catastrophes qu'on peut éviter. Enfin, je sais pas. Celle-là, et voilà, t'es passé de 24 000 à 21 000. Ah oui, elle est chère cette action. Et après, badaboum. Donc après, c'est à vous de voir, hein, mais la volatilité, le retournement de tendance, il s'aperçoit, on le voit. Alors vous voyez, il y a des rebonds, mais globalement, c'est foutu, quoi. C'est fini, il n'y a plus rien à tirer. À partir de ce moment-là, vous avez ici une situation qui est un peu plus neutre sur Maersk, qui me semble à étudier, parce que on voit bien que ça a tapé ici puis que ça a été renvoyé. Alors la question, est-ce que ça va redescendre en bas? Est-ce que c'est intéressant? Et c'est plutôt l'hebdomadaire qui va nous le dire. Et là, moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Hop, j'agrandis. On voit le pam-pam. Alors évidemment, la semaine ici, c'est un peu à cheval sur le mois d'août et mois de juillet. Bon, par contre, en hebdomadaire, on voit une belle bien bougie rouge. Et là, t'es en haut, quoi. T'es en haut d'un mouvement où il se passe rien. Donc la question, c'est le fondamental. Après, est-ce que fondamentalement, il y a des choses qui ont permis de dire que ça monte? Moi, je te le dis, il n'y en a pas. Donc là, on a Trump qui fait ses bêtises. Ça a pris une grande claque parce que le commerce international, Maersk, ils en dépendent totalement. Et puis, ça a rebondi parce qu'il a annoncé que finalement, il s'était trompé. Enfin, il a donné 3 mois. Là, hop, on va repartir à la baisse. Donc ça va. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein, je peux me tromper. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que t'es quasiment dans un avalement baissier là aussi. C'est comme une figure qui est très importante en ce moment sur les marchés. Mais regarde bien, si tu prends cette situation-là par rapport à celle qui est ici. Tu vois la suite, hein. Je dis pas que j'ai raison, j'en sais strictement rien. Ça peut remonter la semaine prochaine un petit peu, voilà. Mais personnellement, Maersk, laisse tomber, hein. C'est pas le dossier. Puis fondamentalement, il y a rien, il y a strictement rien. J'ai regardé un petit peu. Voilà, c'est pas formidable. Moi, je trouve que retourner vers les 9000 serait intéressant. Après, il faut avoir les moyens de payer, hein, parce que globalement, la couronne danoise, elle est stable par rapport à l'euro. Donc on n'a pas d'oscillation de cours de change. Donc c'est quand même une action à plus de 1000 euros la bête quand même. Hein. On est là sur faudrait que je fasse la division, mais c'est 7 couronnes 47 à peu près pour 1 euro. Donc voilà, tu divises par 7, tu vois à peu près, ça fait pas 2000 euros, mais on en est pas bien loin. Voilà pour Maersk, j'ai pas grand chose d'autre à te rajouter. C'est juste un dossier qui pourrait être intéressant, mais qui pour moi ne l'est pas. On l'avait déjà demandé, je suis pas fan, j'aime pas trop, et je change pas trop d'avis. On a Béatrice qui m'a demandé un dossier qui s'appelle Per Arstef, je connaissais pas du tout, et on va aller voir ça tout de suite, un dossier qu'on va aller décrypter ensemble. Donc c'est Per Arstef Holding, et le code c'est PAAL, et vous le trouverez donc sur la bourse de Copenhague. Impressionnant, hein? Belle entreprise, hein. On sent que ça monte fort, c'est magnifique. Et on a eu depuis 2012, on était à 40 couronnes, on est actuellement à 700, donc presque x20, on va dire x17, x18, et ça monte fort, hein, c'est puissant, c'est violent, ça va monter plus haut, c'est un dossier formidable. On est en mensuel, hein, donc on est sur un certain nombre d'années, on voit bien qu'il y a une accélération ici et que c'est parti. C'est là qu'il fallait acquérir le dossier entre guillemets en y croyant. Alors j'ai pas creusé plus que ça, mais de la construction d'infrastructures, donc c'est pas bête de regarder ces dossiers-là, hein, il y a toujours besoin. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est justifié que ça monte et est-ce que ça continue? On va basculer en hebdomadaire, on va faire un peu de graphique en même temps, tu vas voir que
je commence à être un peu plus douteux quand on commence à regarder le graphique hebdomadaire. Alors il faut savoir que quand je prépare les vidéos, je les prépare quelques jours avant, donc je m'attendais pas à ce qui est évidemment le mouvement de ce vendredi qui a eu lieu sur toutes les bourses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un couloir qui est assez bien respecté ici, avec une borne au milieu qui a été respectée régulièrement, et on a fait une exagération. Ça s'appelle une bulle. Qu'on soit très clair, c'est une bulle, mais elle peut être justifiée. Elle peut être justifiée par le fondamental. C'est là où la lecture des fondamentaux est absolue. Et ça bute. Ça bute là, mais ça ne baisse pas. On est bien d'accord. Alors, on pourrait aller en voir en daily, on voit bien que ça baisse, mais bon, il n'y a pas de signaux baissiers. La question, c'est est-ce que ça peut continuer à monter, ou est-ce qu'il faut attendre un petit retour? Moi, je te le dis, il vaut mieux attendre un petit retour, voir le retour, voir le retour. Et là, je suis en train de te dire quoi? Que tu peux avoir un dossier là qui peut vivre une grande catastrophe, puisque tout simplement, on est sur le haut du couloir, on est sur un paradigme qui est en train de changer, on a des mouvements graphiques, etc. Et je peux te dire que fondamentalement, je vois rien. Je vois que dalle sur cette valeur-là, je vois rien d'intéressant. Donc PR Arslef, là, PAL, on va l'appeler PAL, P2AL. PAL, c'est surtout le dossier qu'il faut, à mon goût, qu'il faut oublier. C'est trop tard. On n'a pas besoin d'aller le voir. On n'a pas besoin d'aller le suivre. Pour moi, on passe à autre chose. Et puis, je vois pas trop, la construction. Alors, c'est de l'infrastructure, c'est des routes, des ponts, des machins comme ça. Alors, il en faut, Ils ont l'air de bien bosser, Ils ont peut-être des trucs sur l'énergie aussi qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont des beaux marchés. Sinon, ils auraient pas monté comme ça. Mais bon, moi, je trouve que c'est cher. Je trouve que ça, c'est pas justifié. Il n'y a pas de notion de développement futur et tout. Alors, ça peut monter et me donner tort, mais ce serait pour être encore pire. C'est pour qu'il y ait une catastrophe future encore pire. Donc, à mon avis, à mon goût, un dossier que je ne pense pas qu'il faille suivre. C'est mon avis. Mais en tout cas, je te remercie, Béatrice, pour les dossiers que tu me donnes. C'est toujours très curieuse dans ce que tu fais. Franchement, c'est très sympa. Continue comme ça et c'est très appréciable. Et puis, il n'y a pas de jugement de valeur, rien du tout. Enfin, franchement, c'est trop cool. Merci, Béatrice. On va enchaîner avec une valeur que je connais bien, qui s'appelle Ambou. Et c'est Guillaume qui me l'a demandé. Et on va voir si je suis positif dessus. C'est pas parce que je la connais que je suis toujours positif, mais celle-là, je la connais bien. Et voici le graphe de Ambou sur très longue période. On est passé quand même dans ce dossier-là. Vous allez voir que le Danemark, c'est assez exceptionnel quand même. On est passé de 7 couronnes, à peu près. On est monté dans le délire du domaine médical, puisqu'Ambou, c'est dans le médical, c'est de la fourniture de matériel médical. On est monté à 348, sachant que avant le Covid, on était déjà à 90, donc on a refait un x3,5, voilà. Et ça bouge, vous avez vu, ça bouge violemment. Alors, à vrai dire, si vous regardez bien, regardez les catastrophes, on les voit, c'est là, et puis ça va plus bas. Alors, regardez celle-ci, là. On était à 345, on tombe en un mois à 220. Donc ça fait déjà très mal, mais si tu avais été acheteur là, t'es encore en positif, regarde la suite. Qu'est-ce que t'attends, Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on n'est pas dans la même situation maintenant sur Ambou, mais c'est assez exceptionnel, 7, 350. Voilà. Et ça, c'est la grande dégringolada d'après Covid du secteur médical. Entre nous, ils se sont bien mis plein les poches pendant le Covid. Et après, ils sont revenus à la réalité de leur évolution, je dirais, sur longue période. Donc Ambou, c'est une belle entreprise. Ça, c'est sûr que Guillaume, tu m'as trouvé une belle entreprise que je connais et je la suis depuis plusieurs années maintenant en bout et je suis toujours déçu. C'est ça qui me navre, avec l'idée quand même que techniquement, on a un niveau ici là que j'ai mis en vert. Alors tu vois, il y a une résistance là, elle s'est clairement mis en place là, une sorte de zone. Mais hop, j'agrandis. Voilà, donc tu la vois la résistance ici et ici on a le support. Hop, je rapetisse, tu vois, ici contact là, puis ça vient de loin. Ici il y a des contacts. Donc bon, déjà, j'ai le sentiment que ça doit aller à peu près sur 75. Voilà. Est-ce que 75 sera intéressant? Tu peux aussi vivre une catastrophe. Non, c'est strictement rien. Ce qui est intéressant, c'est, on va aller voir l'hebdomadaire. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que moi, j'ai eu des signaux qui étaient intéressants ici. Et je me suis fait déglinguer, quoi. Je crois que je l'ai eu en portefeuille. Et je me suis fait sortir techniquement. Et regarde la suite. J'ai eu raison de ne pas continuer. Tout simplement. Allez, on va voir un hebdomadaire, c'est beaucoup plus clair. Tiens, je peux même te raconter à peu près où ça s'est passé. C'est, tu vois, il y avait ça, et l'accélération là, il y avait eu des nouvelles qui étaient soi-disant positives. Visiblement, je me suis fait bananer, comme quoi il y a des sacrés cocos sur les marchés financiers, et je trouve que ici, ça construisait bien. Donc, je sais plus ce que j'ai fait, parce que j'ai pas mémoire de tout, mais j'ai peut-être acheté la cassure vers le haut là.
Et parce que cette oblique-là, elle n'existait pas à ce moment-là. Hein. Et puis j'espérais bien aller chercher ça dans un premier temps. Et puis après voir ce qui allait se passer. Pas du tout. Renvoyer dans ces 22. Donc j'ai dû sortir, je sais pas, j'ai peut-être acheté à 142, j'ai peut-être lâché à 135. J'ai dit, oh, ils se foutent de moi, eux, qu'est-ce qu'ils font? Et hop, balaboum, balaboum, balaboum. Mais regarde, tu les vois plusieurs fois, les bougies rouges bien fortes, bien volantes. Donc je dirais qu'en termes de graphique, ça se voit que c'est un dossier qui peut pas être acheté. Tu vois bien, hein, c'est assez simple. Et là, cette semaine qui s'est passée, bon, tu as bien compris, hein, les marchés vont à la baisse. Et tout simplement, les dossiers qui montent, on voit qu'il y a des bougies qui nous alertent pour des retournements potentiels. Et puis, les dossiers qui baissent, ils accélèrent leur baisse. Hein, donc, tout le monde part à la cave. C'est comme ça que c'est une distorsion. Alors, est-ce qu'on va aller au 75 que je te dis qui se situe là, tout droit, en ligne droite? Peut-être pas, parce que tu as une oblique ici, donc tu peux gigoter. Et puis, tu peux avoir tort et repartir vers le haut, parce que le monde médical, dans une catastrophe, généralement, est un peu moins délaissé. Mais moi, je te le dis, les gens qui achètent ça en disant, ouais, je vais acheter des valeurs défensives, ouais, tu peux acheter du défensif. Hein. Moi, je trouve que ces stratégies sur des achats de valeurs défensives, c'est du n'importe quoi, parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est que le défensif. C'est une nouvelle stratégie apparemment super bien, mais ça, c'est des stratégies de gérants. Et vous n'êtes pas des gérants, vous êtes des particuliers avec un petit PEA. Donc il y a des moments, vous avez le droit d'être cash. Eux, ils n'ont pas le droit d'être cash. Donc eux, ils cherchent des endroits défensifs pour aller cacher leur argent, parce qu'ils sont obligés d'être investis. Ils n'ont pas le droit de sortir des marchés. Donc ils sortent de secteurs d'activité, puis ils vont vers d'autres. Donc oui, évidemment qu'il y aura des choses intéressantes, mais c'est quoi l'important dans l'histoire? C'est d'avoir des actions qui montent longtemps. Et celles qui montent longtemps, à vrai dire, ce sera pas les défensives. Les défensives, elles sont défensives, elles montent quand ça va mal. Ok, écoutez, vous verrez que c'est pas du tout une bonne stratégie. Mais moi, vous le verrez au bout de certain nombre d'années, vous perdez du temps avec ça. Moi, je suis valeur croissance et je ne serai que valeur croissance et je ne fais pas de défensif parce que je sais que ça me fera pas gagner d'argent. Vaut mieux que j'aille à la pêche et puis que j'aille entre guillemets, je sais pas faire quoi à la plage, que de m'occuper des défensifs dans les moments de marché baissier qui sont pas très longs. Les marchés baissiers sont beaucoup moins longs que les marchés haussiers. Donc à partir de ce moment-là, moi je sais ce que j'ai à faire quand ça baisse. Je me repose, ça me fait du bien. Voilà pour Ambo. Alors, en tout cas, merci parce que comme je la suis, tu devines bien qu'elle a de l'intérêt, c'est une valeur de croissance. Mais voilà, en gros, hein, je te le dis, hein, ils tiennent pas leurs promesses ces gens-là. Donc tant qu'ils tiennent pas leurs promesses, les marchés ils en veulent pas, tout simplement. Et ça peut être des Danois, des gens gentils hein, qui font des Lego. Eh bien, tu vois bien que parfois c'est pas toujours très éthique la finance. Hein. Il faut qu'on joue avec. Allez, on enchaîne avec Tanguy qui m'a rappelé au bon souvenir d'une vidéo que j'avais faite sur la meilleure banque du monde. Je dis bien la meilleure banque du monde. Et j'avais fait un carton sur cette vidéo-là. Et son nom, c'est Ringjobing Lambobank. Et oui, j'ai réussi à le prononcer en une seule fois. Je suis habitué à Ringjobing Lambobank. Et on va l'appeler Rilba. Hein, ça sera beaucoup plus facile. C'est son code. Et c'est une vidéo que j'avais faite. Hein, vous la retrouvez dans la chaîne hein, sur la meilleure banque du monde. Et on va aller voir ce que ça donne. Tu m'as demandé de faire un point. Je te remercie Tanguy pour me rappeler un bon souvenir de cette vieille vidéo. On va voir si elle est toujours aussi canon. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Et voici le graphique d'une banque. Et oui, je vous parle bien d'une banque. Alors vous qui découvrez la chaîne, vous ne saviez pas qu'une banque pouvait monter depuis autant de temps, puisque cette valeur qui s'appelle, on va l'appeler Rilba, R-I-L-B-A, cette valeur depuis 2009 est passée d'une valeur de 57 à 1400 au moment où je vous parle 1427. Donc c'est des multiplications phénoménales et ça a toujours monté. Regardez bien, ça a toujours monté malgré les crises, etc. On vous dit de faire du DCA, c'est formidable, etc. Bon. Écoutez, maintenant, vous allez faire du DCA, vous allez acheter ici, et puis vous allez acheter là, vous allez acheter là. Bon, bref, vous devinez bien ce que j'en pense. Mais c'était une vidéo que j'avais faite qui était très explicative sur plein de sujets. Vous pourrez la retrouver. Ah, tiens, je vous mets le petit logo qui va bien de la valeur. Vous la retrouvez. On l'a faite en avril 2024, hein, donc il n'y a pas un an, c'est un an et demi à peu près. Et la question, c'est on était à quel niveau et aujourd'hui, on est à quel niveau? On était autour de 1200 couronnes. On était par ici, à vrai dire. On était, ça se passait par là. Et regardez, on a déjà eu des points plus bas, donc on est tombé sur 1000, vous auriez pu faire 45% là en quelques mois. Hop, j'agrandis pour que ce soit plus clair, vous voyez, hein, on a parlé ici, je crois que c'est avril hein, la vidéo, et elle est retombée sur son niveau, et c'était très clair, regardez bien, pam, 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 pam. Et hop là, après il y a eu les histoires de Trump, et puis c'est reparti. Aujourd'hui on est en train de taper dans l'eau, donc je commençais à deviner ce que je pense de la suite de ce qui va se passer, une grande catastrophe.
Je sais pas, je suis pas dans l'idée de la catastrophe, hein. C'est une société qui a des particularités, vous irez voir la vidéo pour voir un petit peu ce qu'elle donne, mais aujourd'hui, le paradigme peut-être a changé, on sait pas, parce que ces années de croissance, une banque en croissance, hein, c'est assez exceptionnel. Vous verrez que, notamment dans la vidéo que je vais faire sur le CAC 40, vous allez voir qu'il y a des dossiers beaucoup plus intéressants cette année, qui étaient beaucoup plus intéressants, on en avait parlé, et puis qu'on donnait beaucoup plus que là, mais bon, en tout cas, voilà, elle est toujours peut-être la plus formidable des banques, je sais pas. En tout cas, moi, mon avis sur le sujet commence à changer. Et oui, Tanguy, je vais changer d'avis sur Rilba. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire, on va aller voir ce que ça donne sur ce haut de canal. Et bien, sur ce haut de canal, j'avais mis une petite oblique supplémentaire parce que des fois, ça va pas taper dans la borne. Et là, tu as une figure potentielle de retournement. Donc, c'est haut, c'est perché. Est-ce qu'il y a du gaz pour aller chercher plus haut? Et tu vois, hein, c'est important d'entendre ça. Est-ce qu'il y a du gaz pour aller chercher un prix encore supérieur? La réponse, je te la donne. Moi, je pense pas. Je pense pas. Donc je pense que déjà elle va aller rechercher sa borne basse. Donc on peut, je sais pas, par exemple à idée peut-être décembre 2025 là, tu vois, toute la fin de l'année là, de redescendre, de retrouver un point bas, tu pourrais travailler ça. Et puis aussi peut-être rester maintenant dans une période neutre. Je suis plutôt neutre. Neutre à tendance, ça peut devenir une catastrophe. Parce que comme je suis neutre, qu'on est tout en haut, etc., les gens qui disent oui, je garde, de toute façon, ça va osciller, et puis basta. Sauf que les paradigmes macro, pas macro, la fondamentale de l'entreprise, pour moi, est en train de changer. Les moteurs de croissance qui ont fait la hausse du dossier sont plutôt en fin, et c'est peut-être, hein, on ne sait pas, hein, mais c'est peut-être la fin de l'histoire de Rilba, de la plus belle banque du monde. Alors, c'était pas tout à fait la banque du monde, mais dans, je dirais, notre environnement proche physique, c'était vraiment une banque assez exceptionnelle. Bon, je pense que il n'est pas déraisonnable de dire faut encaisser quoi, faut encaisser. Puis tu verras si tu rachètes ici. Puis si tu te fais casser en dessous là, tu sais que en gros le couloir est terminé, il fera autre chose. Et puis un jour tu diras non, ça s'est cassé la figure à 500. J'ai bien fait de faire de la technique. Voilà pour la partie des valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. La technique, elle exprime des choses. Être un investisseur dynamique. Arrêtez de vouloir acheter comme tous les vendeurs de poudre de perlimpinpin qui vous racontent qu'il faut acheter en DCA, etc. Alors DCA, hein, c'est dollar cost averaging. C'est en gros tu moyennes tout. Ouais, tu moyennes tout. Mais si ça part à la baisse, ça part de manière très très forte, de toute façon vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et il y en a qui vont faire évidemment des stratégies de ce style-là sur des valeurs extraordinaires, des valeurs magnifiques, des valeurs fantastiques que l'on a, et peut-être aussi sur des valeurs d'un secteur, peut-être même acheter des ETF. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tu me racontes là? À vrai dire, j'en ai pas encore parlé, mais il faut que je fasse une vidéo dessus, j'en ferai une rapidement pendant l'été, ou peut-être à la rentrée. Sur les ETF, je fais toujours une petite banderille aux ETF parce que j'ai démontré que les ETF, il y avait quand même des choses très très bizarres sur les ETF. C'est bizarre, vous prenez, j'appelle ça moi des pizzas. Les industriels de la finance vous font des pizzas industrielles. Je ne sais pas si vous voyez les margaritas du supermarché. Et vous, comme vous dites, tiens, moi je veux faire des actions, vous pouvez faire parfaitement la même pizza mais avec des produits frais. Entre guillemets, vous prenez les actions, vous faites un petit mélange. Moi j'appelle ça des pizzas. Alors pizza parce que voilà, vous avez compris la distinction entre la pizza industrielle et la pizza maison. C'est marrant, il y a les mêmes ingrédients mais ça n'a pas le même goût. Alors comme nous on parle de finance, c'est le goût financier. Oui, il y a des frais, il y a des trucs cachés. Les ETF c'est formidable pour remplir les poches de grandes sociétés. Allez donc voir les bénéfices des Amundi et des BlackRock et compagnie. Vous remarquerez qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Je vous le signale quand même, c'est une industrie de l'épargne et du positionnement de l'argent des gens. Donc c'est quand même des commissions qui prennent sur vous. Vous allez voir leurs résultats, vous allez voir tout ce qu'ils gagnent sur le dos des épargnants. Et c'est là que vous allez comprendre que les ETF, c'est une belle source de revenus pour eux. Alors moi, j'ai pas de problème avec l'industrie, simplement, il faut en être conscient. Alors j'ai créé des pizzas maison, avec les mêmes valeurs, avec des performances totalement différentes. Et j'avais fait le point, je crois de mémoire, sur un secteur qui était le secteur du luxe. Luxe avec des valeurs que j'avais mis dedans. Donc il n'y a pas de surprise, les grandes valeurs du luxe, ils montent depuis très très longtemps. Vous avez Hermès, vous avez Ferrari, on va pas toutes les dire. On pourrait mettre LVMH, il n'y a pas LVMH. Moi j'aime pas LVMH depuis bien longtemps. J'ai jamais aimé LVMH et j'aimerais pas LVMH si ça repart. Peut-être que je l'achèterai, mais je suis pas plus fan que ça. Je déteste Kering aussi. Mais il y a plein de valeurs dans le luxe qui sont super intéressantes. Et on va faire un petit tour de nos ingrédients.
Les ingrédients de ce petit ETF, de cette pizza maison que j'ai créée. Alors, il y en a plein dans le service Dynamic Invest. Il y a plein de, voilà. Et cette semaine, j'ai dit à mes abonnés, j'ai dit, hop, regardez donc ce qui se passe sur la pizza luxe, pizza des valeurs luxe. Et, il faut réagir. On va aller regarder ça tout de suite. Et vous allez vite comprendre qu'on peut avoir une grande catastrophe dans un secteur que tout le monde pensait qu'il serait protégé de tout. Peut-être pas celui-là cette fois-ci. Allez, on va voir ça tout de suite. Et voici donc l'évolution de cette fameuse pizza depuis janvier 2023. Donc en gros, ça fait 2 ans et demi que ça monte. Et que ça monte avec une performance au sommet là qui était pas loin de 100%, pas loin de x2. Et on est ici à plus 52. Donc plus 52, ça reste très sympathique. Il y a aucun souci. Mais regardez bien, les catastrophes, elles existent sur les secteurs. Là, est-ce que vous avez pas vu qu'il y en avait une? Moi, sincèrement, j'ai vu que tous mes graphiques de mes valeurs étaient tous au taquet. Et ça a posé quelques soucis. Là, c'était pas une catastrophe, on voyait que ça distribuait, on avait le temps, et puis l'accélération, là voilà, on pouvait monter. Mais cette pizza là, actuellement, là, regardez bien ce qu'il vient de faire. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 en compétences techniques pour comprendre que dans le secteur, c'est catastrophique. Et je vais vous faire voir 2-3 actions qui composent. Alors, je vais pas vous donner toutes les valeurs parce que bon, faut respecter aussi ceux qui payent le service Dynamic Invest. Je vais vous faire voir des valeurs et vous allez voir que sur le secteur luxe, il faut se poser des bonnes questions et ceux qui sont dedans, ouais, je garde tout. Vous allez voir que sur des valeurs extraordinaires, il y a des grandes questions à se poser. Allez, on regarde ça tout de suite. Et on va commencer par le dossier Ferrari. Et le dossier Ferrari, le voici sur très longue période. Alors qu'on soit très clair, regardez bien, j'ai beaucoup utilisé le dossier pour faire de l'éducatif sur pas mal de choses. On part de 40 €. On est monté au sommet ici à 490. Et ceux qui suivent la chaîne, je répète, ceux qui suivent la chaîne, ceux qui suivent la chaîne sur tous ses angles, et aussi ce que je fais sur TV Finance, sur une chaîne télé qui fait que de la finance, j'avais vanté les mérites de Ferrari dans l'année 2024 et je disais qu'on allait avoir une belle performance. 2024, on a vécu ça. Et sur la fin 24, j'ai refait une émission. Vous pouvez tout retrouver, tout est dans la chaîne. Il y a une playlist à votre disposition sur mes interventions, notamment sur Ferrari. Il y en a eu plusieurs où je disais, sur 2025, je pense que j'ai rien à espérer sur Ferrari. Regardez bien 2025. Hop, là, j'agrandis. Donc 2025 commence ici. Donc vous voyez, il y a eu l'accélération là. Je l'ai pas compris. Je disais, je comprends pas pourquoi ça monte. Bon, j'ai la réponse. Regardez, on est en train de sortir de ce couloir haussier, etc. On est en mensuel, on va aller voir l'hebdo, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair. Savoir si on va s'en sortir correctement sur ce dossier-là. Vous devinez bien ce que j'en pense si je vous en parle. Et boum, badaboum, regardez bien cette bougie. Et cherchez, allez-y, cherchez une bougie aussi dégueulasse que celle-là sur Ferrari depuis des années. Il y en a pas. Donc il y a des supports. On va avoir des réactions sur les supports. On peut aller rechercher le 400 la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis, si ça casse là, c'est badaboum. Mais en tout cas, ce qui est sûr, quand je dis ici, ici, je dis ici, j'ai plus rien à espérer sur 2000, oui, c'est ça, c'est ici. Vous irez voir, vous regardez dans la playlist et à la fin de l'année, fin d'année 24, j'ai dû faire un top flop et j'ai parlé de Ferrari. Cette accélération, je la comprends pas. Ok, moi je me suis planté. Pomme, ça retombe. Je dis là, par contre ça c'est mauvais et je le dis ici. Je sais plus dans quelle émission. Ceux qui suivent pourraient préciser dans les commentaires que je l'ai bien dit ici. Ici, il y a une part de vente de la famille Agnelli de la société Ferrari. Ils expliquaient je sais plus quoi. Enfin bon bref, ils ont enrubanné ça dans du commerce, dans du marketing. Mais à vrai dire, moi je savais là que c'était fini quoi. Regardez bien. Voilà, on est en train de partir à la baisse avec un superbe tête. Épaule et si ça casse là, ça va chercher 300 quoi. On verra bien 300 ou autre chose. Après, c'est à vous de voir. Et pourquoi pas aller chercher le 250. Et là, après, il faut voir ce que Ferrari donne, parce qu'on peut avoir une catastrophe boursière. Donc, vous avez vu que le secteur est en train de dire des choses sur des valeurs exceptionnelles que tout le monde adorait, tout le monde adore, tout le monde aime. Mais je vous le dis quand même, quand vous êtes ici, là, regardez bien, vous êtes à 242. Vous allez passer par un 164. Je sais pas, moi je préfère acheter 164 que d'acheter 242. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et voilà pour la raison pour laquelle je trouve que Ferrari est en train de donner le là sur le secteur du luxe, de l'ultra luxe. C'est vraiment la valeur absolue en ce qui se concerne le luxe. Et regardez Hermès, vous allez voir qu'il y a quand même un petit souci aussi. Alors Hermès, ça fait très très longtemps que ça monte très fort. C'est peut-être la plus belle valeur. C'est une des fantastiques. C'est la fantastique française que j'apprécie le plus et je l'apprécie toujours. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Mais on est peut-être à l'orée d'une catastrophe boursière. Alors moi personnellement, je crois qu'on a dans Dynamic Invest, hop, j'ai agrandi, on l'a acheté. Alors par contre ça c'est sûr, on l'a acheté vers les 2000 par ici.
et on a largué une partie de la position, voilà, donc ouais, regardez bien ce qui se passe. Donc on est plutôt pas mal sur l'état d'esprit, mais moi je trouve que Hermès cette semaine, j'ai dit aux abonnés, je crois pas à l'idée que Hermès casse la figure. Bah, je me suis complètement trompé. Au bout de 2 jours, j'ai vite compris que ça allait se prendre une dérouillée. Regardez bien en hebdomadaire. Si ça vous parle pas, je sais plus quoi faire pour vous, hein. Regardez bien, hop là, on a un couloir qui est respecté ici à plusieurs reprises. Donc acheteur là, acheteur ici, acheteur là. Bon bah là c'est fini, hein. On sait pas ce qui va se passer, mais c'est ultra dangereux. Est-ce qu'il y aura une catastrophe? Oh, je pense pas. Mais est-ce que ça peut baisser fortement? Ah oui, je pense que ça peut baisser fortement. Regardez, on est ici à 1675, on est tombé à 977, 43% de baisse. Voilà, tout simplement. Bon, 43%, c'est à peu près divisé par 2. De 2900, tu peux tomber à 1500. Ici, par là, par exemple. Par exemple, hein, je sais pas, on verra bien, ça va construire un truc. Mais s'il y a des mauvaises nouvelles sur Hermès, parce que Hermès a des soucis, bref, etc., tu te retrouves à 1000 et tu fais quoi? Bon bah voilà, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, dans le luxe, il y a des choses, dans l'ultra luxe, il y a des trucs assez extraordinaires qui se passent, mais pas dans le bon sens. On fait attention. Et puis tiens, une valeur sur laquelle je trouve vraiment super, mais qui a fait vraiment une très mauvaise année, due à d'autres choses que ses résultats, et qui part à la cave. Eh ben, c'est une valeur qui s'appelle Prada, que j'adore, qui est italienne, mais qui est cotée à Hong Kong, et que je trade parfois. Ben, sincèrement, je peux vous dire que la catastrophe, on est en train de la vivre. Et voici Prada sur très longue période. Regardez ici, quand on était autour de 79, alors on est en dollars hongkongais, hein, mais bon, ça fait à peu près la même chose. Boum, 79, on est tombé à 22 divisé par 4. Eh bien, ici, on a tergiversé, et on va aller voir un hebdomadaire, c'est un peu plus clair. Vous allez voir que là, on peut flipper. Voilà, donc on avait un couloir haussier, hein. Moi, j'étais très positif sur cette valeur-là. J'ai adoré pendant un bon bout de temps. Ici, là, je pensais que ça allait partir vers le haut, ça a fait un plus haut, puis un faux signal, ça m'a alerté ici, je suis sorti. Et puis j'attendais de racheter, donc j'ai dû retenter par là, et puis j'ai dû me faire invalider, j'ai commencé à sentir que ça sentait mauvais. Et regardez bien cette semaine, hop là, badaboum, voilà, donc le luxe, il y a des, alors sur Prada c'est un peu différent, mais voilà, sur un sectoriel, on voit la catastrophe arriver. Il y en a qui n'ont pas encore chuté, elles vont se faire emmener, vous savez par quoi? Par les ETF. J'ai déjà fait une vidéo sur les ETF, sur les mécaniques que peuvent provoquer les ETF, sur des valeurs qui n'ont pas de soucis, puis elles se font embarquer par les copines, parce que Ferrari, Hermès et compagnie, dans les ETF, il n'y a pas que celle-là. Tu peux avoir une valeur que t'aimes bien, qui n'est pas concernée par tout ça, et puis qui se fait déglinguer parce que les ETF l'emmènent. J'avais fait un truc sur Stellantis qui avait emmené Renault. Bon Renault, entre nous, depuis, il y a eu une catastrophe aussi due au départ du dirigeant. Bon bref, on va pas faire toutes les valeurs de la bourse, sinon on en a pour des années. Allez, on enchaîne tout de suite, si vous voulez bien, avec encore de l'éducatif sur les catastrophes. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les valeurs fantastiques, sur les PTDR, et on va commencer aussi par les pépites, et vous allez voir qu'il y a aussi des cas catastrophiques, et on va parler d'un autre cas qui est super intéressant, parce que là, il y a des cas où, là, ça se voyait. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a une, je me suis fait bananer sur les pépites, je l'ai pas vu venir, et personne ne peut réagir. J'ai failli l'avoir en portefeuille. On regarde ça tout de suite. Et donc voici le graphe des pépites. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ici on était autour de plus 30, 37, 38, et évidemment vous voyez la baisse ici, on est passé à plus 32. Et là c'est assez violent, hein. On va aller voir évidemment les valeurs, mais bon voilà, on va les garder les pépites, on va garder pour voir un peu comment ça se passe, pour faire de l'éducatif dans les semaines, ou peut-être les mois qui viennent, mais ça m'étonnerait que ce soit une baisse qui dure des mois et des mois, mais bon on sait jamais, hein, ça peut être le démarrage d'un marché baissier, on verra comment elle se comporte, si elle surperforme le marché. Franchement on a fait un carton, hein, qu'on soit très clair, on a fait un super carton, et vous allez voir que on va quand même aller regarder les valeurs et voir ce qui s'est passé. Et voici le classement des valeurs selon le dernier mois. Donc on voit Hightech et Steve qui sont toujours positifs, etc. Et on voit qu'à la fin il y a une certaine SFC Énergie -28 sur un mois. Bon, enregistré juste après la séance du premier, donc c'est pas tout à fait le mois de juillet. Mais regardez bien là, vendredi, pam, moins 27% sur SFC Énergie. Allez, on va aller voir ce qui se passe sur SFC Énergie, et vous devinez bien que c'est elle le canard boiteux de l'histoire. Alors, je vous fais juste une parenthèse quand même sur le sujet de combien elle vaut. Elle est à moins 6% depuis le début de l'année, donc depuis son entrée, voilà, donc à vrai dire, moins 6%. Ah voilà, c'est un trade qui servait à rien, entre guillemets. Donc elle va sortir, mais regardez graphiquement ce qui s'est passé, puis on va voir un petit peu la news. Et hop, badaboum, regardez ça, c'est un truc de fou, hein. Regardez le gap, on était à 21, on ouvre à 17, et on est tombé à 14, on est remonté à 16, bon, allez, moins 25, moins 30%. Ça travaille sur un niveau technique, et le niveau technique, c'est le début d'année, donc nos pépites depuis le début d'année, celle-ci elle a moins 6, donc en gros on était là à l'achat ici, on a trouvé
c'est quand même pas mal ce qu'on racontait. Bon, bah là, on s'est fait surprendre. Et vous allez voir que la news, hop, j'ai agrandi. Hein, ouais, ça, et ça, il y en a qui vont dire, ouais, mais le gap va être bouché. Ouais, il va être bouché, on en reparlera un de ces quatre. En tout cas, je le souhaite, hein, mais pour l'instant, il faut surtout faut encaisser sa perte là, dans ces histoires-là parce que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus bas. Et on va aller voir la news, vous allez voir qu'elle était ultra. On peut pas, là, vous pouvez pas vous accuser de quoi que ce soit. C'était impossible à voir et vous allez voir les conclusions que j'en tire. On va juste regarder le titre, on va pas regarder la news en général. Le titre parle tout seul. SFC Énergie chute de 20% après un abaissement inattendu de ses prévisions. Bon, bah voilà, vous avez tout simplement des gens qui ne nous ont pas prévenus. La valeur catastrophe, elle peut aller beaucoup plus bas. Je conserve n'importe quoi. Faut pas. Elle sort des pépites au prix qu'elle est là. Elle sort des pépites. Elle a provoqué une baisse dans le portefeuille des pépites. Et puis on verra. Ce qui serait sympa, c'est que les pépites continuent à vivre leur vie dans ce moment de baisse. Et puis espérons que ça tienne comme ça. Et on verra s'il y en a une autre qui se fait déglinguer. Elle la sortira aussi. On va faire de l'élimination au fur et à mesure du temps. Si ça doit être éliminé, bon, ça reste des super valeurs. Et puis à un moment donné, si ça repart, on dira regardez, est-ce qu'on a bien géré ? On a éliminé une pomme pourrie et puis on garde le reste. Et puis vous allez voir que le portefeuille se gérera peut-être bien, ou alors ça partira à la baisse. Et puis tout simplement, vous saurez réagir sur vos portefeuilles. Depuis le temps que je vous dis qu'on peut avoir des catastrophes, faut réagir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette catastrophe, a été imprévisible. Il faut l'accepter, ça. Ne vous en veuillez pas, n'ayez pas. Moi, je m'en veux pas du tout. Ça arrive, c'est pas tout le temps, heureusement. C'est rare dans mon environnement. J'ai failli être acheteur, mais je trouvais qu'il y avait des mouvements un peu bizarres. Je trouvais ça bizarre. Il y a eu un gap juste avant. C'était un peu curieux et ça alertait. Je pense qu'il y a des. Par contre, la conclusion que j'en tire, c'est que les dirigeants savent des choses et entre guillemets, ils savent jouer un petit peu avec la bourse pour pouvoir sortir. À mon avis, ils étaient au courant de pas mal de choses et ils l'ont fait. Donc là, par contre, le comportement éthique des dirigeants, je vais avoir un souci sur le dossier dans le futur. Voilà, c'est comme ça que je juge les gens. C'est par rapport à ça. Inattendu, pour moi, on nous a enrubanné. Allez, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec les fantastiques. On va regarder ce que ça donne, puisque il y a Ferrari, c'est une fantastique. On a Hermès, c'est une fantastique. On va voir s'il y a un impact important sur la partie des fantastiques. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les fantastiques ? On voit pas grand-chose. Hein. Regardez ici, il se passe quasiment rien. On est toujours dans cette redistribution, ça monte, ça baisse. On va aller voir de peu plus près si c'est assez violent sur la semaine. Alors oui, ça a quand même ça a un impact. On voit bien que ça a baissé. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, vous avez bien compris. Et finalement, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas sur ces valeurs. Alors qu'on soit clair, l'état d'esprit dans les fantastiques, c'est plutôt long terme, très long terme. Voilà, moi je suis pas très fan de ça, mais j'en fais pour tous les goûts. Et il y a des valeurs absolument extraordinaires. On va aller voir un peu l'état des lieux de ces valeurs. Vous allez voir que franchement, j'ai pas choisi des dossiers qui ressemblent à rien, mais vous allez voir que on peut avoir aussi des drames, des catastrophes sur ces valeurs-là. Et je le fais dans l'ordre de ce qu'il y a. Vous voyez, il y a des dossiers qui ont fait un petit trou. Mensuellement, ils sont encore positifs. Voilà. Mais on a SML qui a pris une claque il n'y a pas longtemps. Voilà, mais ça reste une superbe valeur. Il y a Inditex qui dit rien, qui baisse pas terrible, mais franchement, Inditex, ça va pas fort. InPost, c'est pareil, ça fait un moment que ça baisse. Donc voilà, c'est des fantastiques. Franchement, je regarde leur... non, mais ça baisse. Voilà, c'est pour des raisons. Et là, on a la semaine qui va pas bien sur nos fameuses valeurs luxe, donc on va pas revenir dessus. Et on va faire un petit topo sur, évidemment, la Gadin de Novo Nordisk, qui, elle, était quand même assez prévisible. Elle était envisageable. En tout cas, il était intéressant de ne pas y être. J'avais fait tenter un petit trade sur Dynamic Invest, puis j'ai vite vu que ça allait pas décoller. Moi, je cherche à ce que ça décolle. Je suis pas attentiste. Je veux que ça décolle très vite. Et on a pris un moins 30 et ça fait moins 50 depuis le début de l'année. Donc celle-ci, c'est une fantastique. Alors franchement, elle est toujours aussi grosse, aussi impressionnante, mais elle a des soucis quand même très importants. Allez, on va parler de Novo Nordisk. On était au Danemark. Et voici Novo Nordisk sur une longue période. On va faire encore plus long. Voilà, c'est une superbe histoire industrielle dans l'obésité. On part de 27, on arrive à 1000. Et à 1000, ça bute, c'est le hasard. Ça, c'est les gens qui vont dire « Ah bah oui, les chiffres ronds, faut faire gaffe ». Et on a un avalement baissier en mensuel qui exprimait ça. Moi, je n'ai pas trop vu ça. J'étais pas investi dedans, à dire. Mais je l'avais donné dans les fantastiques, j'avais donné plus ou moins autour de 500. Donc voilà, on avait fait un x2. Et puis techniquement, c'est par ici que ça se passait. On va aller voir un hebdomadaire. Mais après, voilà, c'est catastrophe sur catastrophe, encore catastrophe et encore une catastrophe. Et ça, c'est un Pernod Ricard. Des fois, tu comprends pas, parce que les chiffres sont pas si catastrophiques que ça. C'est juste que la valorisation était chère, et puis la croissance de l'entreprise est moins forte que prévu. Et je sais plus si je l'avais dit sur la chaîne, aussi je pense que j'avais dit. Le directeur financier l'avait dit en début d'année, fin d'année 24, il a dit on n'aura pas la croissance qu'on a déjà connue, on n'aura plus les croissances qu'on a déjà connues. Il l'avait déjà dit. Et ça, faut écouter les insiders. Quand ils disent un truc comme ça, faut savoir lire. Et c'était le directeur financier du groupe. Allez, on va aller voir un hebdomadaire.
Donc on voit les bougies, on commence à en avoir une qui est pas belle ici, on voit que ça tergiverse, on dit ah je peux peut-être acheter le support, machin, ça casse et là tu sens que ça part. Et c'est par là, pour moi, bon, faut abandonner. Surtout qu'on doit avoir en plus une oblique, voilà, il y a une oblique ici qui peut être travaillée en tentative. Bon, allez, au pire, t'as raté le coup de sortir, tu te prends ça dans la figure. T'es à 600. Ah ouais, mais ça va remonter, c'est une super valeur. Ouais, c'est une super valeur, mais ça peut prendre un drame, une catastrophe boursière. Et on vient encore en prendre une. Il n'y a pas de notion ici de rebond. C'est une fantastique, la boîte est fantastique, mais il y en a qui baissent. Et j'en ai d'autres qui ont baissé, qui sont en train de remonter. Mais celle-ci, elle baisse. Et reprenez la chaîne. Là, les gens qui me suivent, vous pouvez confirmer dans les commentaires. Vous pouvez l'exprimer et écrire dans les commentaires, dire non mais Richard, Novo Nordisk, il l'a dit sur cette année que ce ne sera pas l'année de Novo Nordisk. Après, ça ne sera pas l'année de Novo Nordisk, ça aurait pu parfaitement être comme ça. Mais si c'est comme ça que ça ne bouge pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc, à vrai dire, moi, j'attendais des éléments qui me disent « Ah, ça va rebondir ». Et quand on a eu cette phase-là, je crois qu'on a tenté ici un petit trade sur Dynamic Invest, puis ça n'a pas été extraordinaire. Et puis, ici, tu vois bien que l'oblique, là, et te dit stop, non, moi je passe pas, j'ai pas de gaz. Bon ok, tant pis, je laisse tomber. Et la catastrophe boursière continue. Et regardez bien ce que je prévois, j'en sais rien si ça va être ça. Ça pourrait être 200, ce qui est pas bête, hein. Regardez le niveau, hop, j'agrandis. Le niveau ici, c'est pas bête, on sait pas ce qui se passera. 200, 1000, 200. Voilà, bon vous avez tout. Ça fait longtemps qu'on doit avoir réagi sur Novo Nordisk si on était investi dedans. Et puis laissez. Ça c'est hyper éducatif. Et vous voyez, contrairement par contre à SFC, on est dans des pépites. Il faut faire hyper gaffe aux pépites. Hein, ça peut être vraiment des effondrements ensuite. Sur cette valeur-là, je dis pas qu'elle va rebondir, mais on va la laisser pour voir ce que ça donne. Et puis moi j'ai toujours dit que je mettais une valeur fantastique sur tous les pays que je travaille. Hein, donc j'en ai une par pays. Bon il y aura des erreurs. Et ce sera des erreurs, c'est pas très grave. On verra bien si l'indice global, s'il est fantastique en global, je me suis trompé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sur très longue période, ça reste toujours un super indice, beaucoup plus structurel, etc. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire que l'idée à retenir sur les fantastiques, c'est des belles valeurs que des gens m'ont demandé. Est-ce que tu as des grosses valeurs sur l'Europe? C'est celle-ci que je trouve mieux. Mais on voit bien que techniquement, il y a des moments où ça peut s'effondrer et des catastrophes peuvent arriver même sur des valeurs extraordinaires. Il n'y en a pas une qui est nulle, hein. Il n'y en a aucune, hein. Et les chiffres sont bons, hein. Mais elle s'effondre en bourse. Donc il va falloir comprendre ça et j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. J'espère que vous allez mettre des pouces et des likes. Et puis si vous voulez continuer sur cette chaîne, vous avez ici un programme qui vous permettra de découvrir un ensemble de vidéos qui est éducatif, hein, qui vous apprend mieux la bourse, qui s'appelle Débuter en bourse. Puis ici vous avez une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Je vous souhaite tous un bon week-end, de bonnes vacances. Je vous retrouve au mois de septembre pour des hebdos et d'ici là il y aura plein de vidéos. Ciao ciao.